Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour le tirage des trois signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire pour le mois d'avril 2022. Voilà, je continue donc sur vos taroscopes, astro-oracles, puisque j'utilise les oracles et les tarots. Donc je vais procéder de la même manière que j'ai fait pour les signes d'eau. C'est-à-dire que je vais d'abord vous tirer une carte de la maison astrologique qui sera un petit peu la maison dominante pour chacun de ces trois signes de feu pour le mois d'avril 2022. Et on va commencer de suite donc avec les béliers. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Donnez-moi des messages. La maison dominante pour le bélier, avril 2022. La maison dominante pour le bélier. Allez. La maison 8, les fins et les commencements. Allez, je continue et je vous ferai un point après. Pour les lions, s'il vous plaît, mes guides, la maison dominante pour les personnes du signe du lion pour le mois d'avril 2022. Allez, je vais aller la chercher. La foi. Et pour les sagittaires, s'il vous plaît, mes guides, la maison dominante pour les personnes du signe du Sagittaire pour le mois d'avril 2022. Bien évidemment, vous n'oubliez pas que c'est des guidances générales, que tous les béliers, tous les lions, tous les sagittaires ne seront pas concernés, bien évidemment. Eh bien, ce sera la maison 2, les possessions pour vous, les sagittaires. Bon. Alors, déjà, ce que ça me dit pour vous, les béliers, eh bien, oui, moi, a priori, placé sous le signe de choses de situations qui prennent fin, mais pour laisser place à du renouveau, à de la nouveauté, à de l'innovation. Enfin, ça va bousculer, hein, en tout cas. Pour vous, les lions, la foi, oui, peut-être un besoin de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, à votre confiance en vous, voilà, à une passion. On verra de toute façon avec le tarot, on va aller creuser après. Et donc pour vous, les sagittaires, pour le mois d'avril, ce seraient les possessions. Donc tout ce qui est un petit peu lié au domaine matériel. Voilà. Peut-être financier. Enfin bon, ça, c'est les possessions dans un sens large. Bon, là, si je m'en tiens à la symbolique de la carte, effectivement, ça peut être financier. Mais pour moi, voilà, c'est tout ce qui est d'ordre plutôt matériel. Voilà, que vous voulez peut-être voir se mettre en place sur ce mois d'avril 2022. Voilà. Donc écoutez, sans plus tarder, je vais continuer avec le tarot. Alors par contre, pour le tarot, je prends des cartes pour les trois signes de feu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages, juste mes guides, pour les trois signes de feu, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022. Waouh, 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 waouh. Ok. Allez, je continue un petit peu et je vous fais la lecture pour les trois signes de feu, s'il vous plaît. Mes guides, juste mes guides. Allez. Quelques cartes, s'il vous plaît, pour les signes de feu pour le mois d'avril 2022. Waouh, ah bah là, il y en a beaucoup trop. Non, je ne vais pas tout prendre, excusez-moi. Allez. Allez, une dernière. Allez, je prends celle-là.
Alors, ce que je ressens là, c'est que c'est sûrement un mois, en fait, qui va être assez déterminant quand même. Dans le sens où il y a un événement qui va venir rééquilibrer une situation de vos vies. Alors, il est possible que ce soit une relation affective, domaine émotionnel. Alors, ça peut être familial, ça peut être sentimental, amical. Une relation avec un collègue de travail aussi ou avec un supérieur. Enfin, il y a quelque chose qui va venir rééquilibrer cette relation qui, a priori, ou cette situation-là qui vous a quand même causé ouais, pas mal de prises de tête, pas mal de prises de position, de combats avec de prises de position. Mais comme vous êtes... Bon, vous démarrez le mois avec l'ombre, la carte de l'ombre à l'envers. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes plutôt dans des bonnes énergies. Voilà, les béliers, a priori, vous êtes dans des bonnes énergies où vous voulez recommencer quelque chose, mettre fin à quelque chose pour pouvoir en recommencer autre chose de mieux, de plus positif pour vous. Les lions, vous semblez être de reprendre confiance en vous et retrouver une foi un petit peu perdue, hein, qui... Voilà, vous avez peut-être sûrement été malmené dans certains domaines de votre vie, peut-être sentimental, hein. Et vous aviez peut-être plus confiance en l'amour, plus confiance aux vraies relations, plus confiance en la loyauté, au respect, ce genre de choses. Et vous commencez le mois avec déjà cette idée de sortir de ces énergies-là négatives, vous retrouvez en fait cette confiance en l'amour, aux beaux sentiments, etc. Et pour vous, les Sagittaires, c'est les possessions. Alors je pense que vous êtes, c'est votre objectif. Vous avez un objectif matériel en tête. Et du coup, ça vous enthousiasme, quoi. Donc voilà, vous êtes dans un bon état d'esprit pour atteindre cet objectif dès le début de mois. Et donc pour les 3 signes, il y a quelque chose qui va venir rééquilibrer au niveau énergétique une situation. Donc je vous le redis, sentimental, amical, familial, professionnel, prenez comme ça résonne en vous. Parce que j'ai pas un domaine particulier qui ressort en plus, bien que j'ai un 3 d'épée au centre du tirage, mais il est entouré d'un bâton et d'un bouclier. Donc vous voyez, ou alors c'est peut-être quelque chose qui a affecté plusieurs domaines de votre vie, hein, ça aussi des fois. Une situation sentimentale désastreuse peut avoir des impacts désastreux sur d'autres domaines de notre vie, hein. Donc voilà. Et c'est quelque chose que vous... Ouais, qui vous taraude depuis quelque temps. Vous aviez même perdu espoir presque que ça s'arrange, mais je vous rassure, hein, ça s'arrange. Vous sortez à la fin du mois, donc vous avez un 10 de bâton inversé, donc vous sortez de... Ouais, de... Comment dire? De cette situation qui vous paraissait inextricable. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Et en 2 de deck, donc j'ai le 2 de bouclier. Donc en fin de mois, vous trouvez quand même un très bel équilibre. Donc rassurez-vous, vous avez quand même un très joli jeu. Ouais, voilà, vous trouvez un bel équilibre, une belle générosité. Ouais, une relation équilibrée, du moins, où, voilà, où il y a de la générosité dans les 2 sens. Et ouais, non, on met fin aux souffrances, on passe des bons moments. Non, vous avez une très belle fin de mois, je pense, pour vous. Des signes de feu, mais c'est vrai que ça n'a pas été évident pour vous. Et ouais, je sais pas, vous êtes peut-être dans un bon état d'esprit où vous n'en avez peut-être pas conscience encore, mais il y a des choses qui se travaillent en vous de manière positive et qui vont vous amener à rééquilibrer au niveau énergétique. Voilà, les souffrances, le sentiment de relation déséquilibrée dans un sens ou dans un autre, vous voyez. Voilà. Bon, écoutez, on va aller voir un petit peu
plus en détail avec les rêves enchantés de Lenormand. Hein. Voir un petit peu s'il y a quelque chose qui ressort en plus pour vous. Waouh! Oh bah écoutez, excusez-moi. Oh ben dis donc. La boussole, ouais. La boussole. Il y a quelque chose qui se rééquilibre sur votre chemin de vie. Hein. Et ça rejoint... Ouf, ouais, on met fin. Ah ben ça retombe dessus. Alors, décidément, vous... Ouf. Ouais, mais ça vous... Je pense que ça vous libère. Alors attendez, j'en sors encore quelques-unes. Hein, parce que... Allez, mes guides, juste mes guides, des messages pour les signes de feu, s'il vous plaît. Je vais vous les sortir. Bon, c'est très joli. Allez, une dernière. Une dernière, mes guides, s'il vous plaît. Ah, celle-là. Alors écoutez, pour moi, c'est clairement ça. Hein. Donc il y a au niveau énergétique, ça se rééquilibre pour vous. Alors peut-être les béliers, ça, même pour les 3 signes, hein, peut-être pour les béliers, ça va être compliqué parce que ça vous demande ce rééquilibrage-là, le fait de trouver sa voie, ça vous demande de laisser derrière vous certaines choses pour pouvoir en commencer des nouvelles. Donc il y a une phase d'acceptation de ça. Et de ne pas rester dans des énergies de sacrifice ou qu'on va perdre quelque chose, mais plutôt être focalisé sur les nouveaux commencements qui vont s'offrir à nous. Voilà. Et là, bon, avec la carte de l'ombre comme ça en début de jeu, bon, je pense que vous en sortez. Vous avez peut-être commencé la fin du mois ou les premiers jours encore négativement, puis après ça va s'enclencher, quoi. Vraiment un équilibre, quoi. Trouver sa route. Et la foi pour les lions, oui, c'est ça. Écoutez ce que vous dit votre âme, votre cœur, gardez confiance en ce que vous voulez, fixez-vous, clarifiez clairement aussi vos objectifs, parce que quand on n'a pas des objectifs clairs, ça ne peut pas venir à nous forcément. Clarifiez vos objectifs. Mais voilà, ça, apparemment, vous aussi, vous allez trouver le chemin qui va vous apaiser, qui va vous redonner confiance, etc. en l'avenir. Hein. Et pour les Sagittaires, ça serait trouver, si je peux dire énergétiquement, la voie d'une certaine forme de possession alors matérielle. Alors je ne parle pas de devenir riche, mais bon, voilà, vous avez peut-être un objectif d'atteindre telle somme d'argent, et bon, voilà. Ça serait plutôt en ce sens pour vous. Mais clairement, au centre du tirage, j'ai quand même c'est-à-dire que l'oracle réinsiste dessus. Il y a quand même la nécessité de mettre quelque chose de côté après des souffrances. Voilà, il faut maintenant savoir passer à autre chose, même si ça a pris beaucoup de temps et si ça vous a amené beaucoup de conflits intérieurs, hein, psychologiques, mentaux. Il faut passer à autre chose parce que, en plus, il y en a certains qui ont hésité à prendre un nouveau chemin, mais non, il faut y aller. L'oracle suggère en plus de ça, que vous allez vers l'abondance. Voilà, la carte des poissons, c'est donc, non, la fin d'une errance quelque part pour certains, dans certains domaines de leur vie. Voilà. J'ai pas de domaine sentimental qui sort. Ensuite, bon, malgré cette très belle carte de la femme, mais comme j'ai pas vraiment de carte d'amour ni de couple qui sortent, je pense que... Alors ça représente une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, ça peut vous concerner, hein, c'est la part féminine de chaque homme, l'énergie féminine. Et que vous retrouvez, certainement. Voilà. Où il y a même des femmes qui sont plus dans les énergies masculines, qui sont plus yang, qui sont plus dans l'action, qui sont beaucoup moins intuitives, voilà, par exemple. Et là, les énergies, en tout cas, sont favorables pour que vous atteigniez un bel équilibre aussi entre vos énergies féminines et masculines. Voilà. Une abondance. Enfin, très, très beau jeu de fin sur le Normand. Voilà. Bon. Écoutez, je vais poursuivre
ce tirage-là avec une petite carte conseil donc de l'oracle des messages de ton âme pour chacun des 3 signes, voir un petit peu. Alors là, j'en retire pareil, une pour chacun. Hein. Peut-être que ça nous complétera un peu plus le message. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les béliers pour ce mois d'avril 2022. Une dernière carte conseil pour les béliers. Waouh! Écoutez, ça sera celle-là. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ouais, donc vraiment, vous voyez, après avoir mis fin à quelque chose, il y aura peut-être une phase de transition qui passera par, par le fait que vous devez vous instruire, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles expériences, mais ça va vous ouvrir, déjà ça va attiser votre curiosité, et pour vous les béliers, je pense que ça va vous stimuler, voilà, exactement. Donc le mois d'avril pour vous les béliers va être un mois stimulant. Si vous savez bien sûr réagir, mais bon ça je vous fais confiance, hein, vous n'êtes pas le genre à rester sur votre canapé à rien faire. Voilà, ça va vous stimuler à repartir dans de nouveaux projets vraiment bénéfiques et qui vous apporteront une belle harmonie dans votre vie. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, donc, pour les lions, s'il vous plaît, mes guides et juste mes guides. Une carte pour ce mois d'avril 2022, une carte conseil. La carte qui clôture leur tirage pour ce mois d'avril 2022. Allez, je vais vous la chercher. Ah ben, se reconnecter à soi. Écoutez, je crois que je vous l'ai dit. Hein. Donc ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Ça sonne en plus. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc ouais, pour les lions, il y a vraiment quelque chose de spirituel. Quelque chose de l'ordre du développement personnel qui se joue, j'ai l'impression, sur ce mois d'avril, qui vous demande, une forme de reconnexion à votre foi, d'avoir confiance en vous, et ça passe d'abord par s'écouter soi-même, s'écouter soi-même, écouter aussi son cœur, savoir reconnaître son mental de son âme, tout simplement. Et des fois, c'est pas évident. Et c'est ce qui vous permettra de retrouver la foi et la confiance et de commencer ce mois d'avril à neuf, j'ai envie de vous dire. Ouais, je ressens un peu ça, quoi, ce besoin un petit peu de laisser tomber une vieille peau, vous voyez, pour pouvoir laisser émerger quelque chose une plus belle peau, plus claire, plus lumineuse. Il y a un peu de cette idée, je trouve, pour vous, les lions. Et ensuite, donc, je continue avec les sagittaires. Allez, mes guides, juste mes guides pour les sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2022. Une carte conseil, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Pour les sagittaires, pour les mois d'avril. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc il est quand même question de renouveau. Mais il est aussi question que vous devez laisser quelque chose derrière vous. C'est peut-être des possessions que vous devez laisser derrière vous aussi. Peut-être que quelque chose de l'ordre du matériel vous lie à une personne, que ce soit une maison ou un travail. Et peut-être... si vous n'êtes pas bien dedans, ce mois va vous impulser du moins à tourner la page.
voilà, à prendre un nouveau chemin. En tout cas, très très joli mois d'avril pour tous, qui implique quand même un mois de renouveau, hein, de mise à plat pour pouvoir repartir sur du neuf. Mais ça, je vous dirais que c'est les énergies générales avec les pleines lunes et les portails énergétiques de ce moment. Plus le changement de saison, hein, qui va s'amorcer, donc du printemps qui va se mettre en place. Donc ça reste les énergies générales, ça ne m'étonne pas que vous en soyez impactés aussi. Après, c'est un très joli tirage pour vous, les signes de feu, hein, pour ce mois d'avril, vraiment très joli tirage. Plein d'espoir, je trouve. Voilà, peut-être après des périodes douloureuses qui sont à laisser au passé, la justice va se rééquilibrer, même si les choses ont mis du temps, ou vont peut-être mettre du temps à se mettre en place dans ce mois d'avril. Ça risque de vous paraître peut-être un peu long. Mais voilà, profitez un petit peu de ce temps, pour certains pour vous instruire, d'autres pour vous reconnecter à vous, et d'autres pour faire le deuil, pour faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Mais globalement, non, très joli mois. Je vous dis, j'ai pas de domaine vraiment particulier qui ressort, si ce n'est que je pense que ça touche sur les relations, voilà, les relations que vous entretenez avec les autres, alors que ce soit vos amis, votre famille, votre conjoint, vos enfants, ou vos collègues de travail, ou votre supérieur hiérarchique, vous voyez. Donc forcément, ça peut toucher plusieurs domaines, hein. Mais voilà, des très belles énergies à la fin d'équilibre, d'introspection, de travail sur soi, qui vous amènent un très bel équilibre des énergies, je l'ai encore là finalement. Et de l'abondance, pas pécuniaire, pas financière forcément, mais une abondance dans le sens où vous serez heureux, vous sentirez à votre place, et puis bien dans vos bottes, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura des messages qui auront résonné en vous. Et évidemment, si vous avez aimé, bah écoutez, vous pouvez toujours liker, vous abonner, vous savez quoi faire, hein, je ne vais pas vous le répéter. Je vous remercie vraiment de tout cœur, et puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.